Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne GMAT TV pour ce nouveau tutoriel sur les équations dans R. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, dans R, nous avons 5 types d'équations. Premièrement, nous avons les équations du second degré. Deuxièmement, nous avons les équations réductibles au second degré. Troisièmement, nous avons les équations irrationnelles. Quatrièmement, nous avons les inéquations irrationnelles. Et enfin, le système d'équations du second degré. Mais pour commencer aujourd'hui, nous allons parler des équations du second degré. Bien sûr, dans notre précédente vidéo, nous avons déjà parlé comment résoudre cette équation. Mais aujourd'hui, nous allons donner une leçon complète sur les équations du second degré. Alors, ce qu'il y a à savoir sur les équations du second degré, premièrement, c'est leur forme générale. La forme générale d'une équation du second degré est donnée par la formule ici. Ax carré plus bx plus c est égal à 0 avec a différent des 0. Alors, c'est une équation du second degré parce que la plus grande de puissance de x est 2. Et comme la plus grande de puissance de x est 2, alors nous disons que cette équation est du second degré. Alors, si a est différent est égal à 0, alors on aura bx plus c égale 0. Alors, ça ne sera plus une équation du second degré, mais une équation du premier degré, car x sera élevé à la puissance 1. Mais c'est une équation du second degré parce que x est élevé à la puissance 2. Alors, a, b et c sont des nombres réels appartenant à R. Alors, ça peut prendre n'importe quelle valeur qui appartient à cet ensemble. Voici quelques exemples d'une équation du second degré. 2x carré plus x plus 3 égale 0, moins 3x carré plus 12x plus 100 égale 0. Ce sont tous des équations du second degré. Alors, deuxièmement, comment résoudre ce genre d'équation? Nous l'avons déjà vu. Pour résoudre une telle équation, on se sert de deux formules. La formule servant à trouver la valeur du discriminant delta et la formule servant à trouver les valeurs des racines x1 et x2, qui sont les solutions de notre équation. Alors, voici donc ces deux formules. La première formule, c'est celle du discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Et la deuxième formule, c'est celle de trouver des x1 x2 qui sont les racines ou les solutions de l'équation. Elle est donnée par x1 est égal à moins b plus la racine carrée de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Deux formules ou trois formules importantes à retenir. Alors, il peut arriver que l'on discute sur ces équations et les discussions sur les équations du second degré interviennent après les calculs du discriminant delta. Alors, si après les calculs du discriminant delta, et vous vous rendez compte que delta est supérieur à 0, alors l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 admet deux racines réelles distinctes. Ça veut dire deux racines réelles différentes. Alors, qui peut être présenté comme suivant: x1 supérieur à x2 ou x2 supérieur à x1. Alors, si après calcul du discriminant delta, on se retrouve avec un delta égal à 0, alors l'équation du second degré admet une racine double ou deux réels confondus. Alors, c'est-à-dire x1 sera égal à x2. Alors, comme nous l'avons représenté dans cette écriture, x1 égale à x2 est égal à alpha, qui bien sûr, alpha est un nombre quelconque qui appartient à l'ensemble R. Alors, si après calcul du discriminant delta, on se retrouve avec un delta inférieur à 0, alors l'équation du second degré n'admet aucune racine, car dans R, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Quatrièmement, il peut arriver de faire une étude de signe pour une équation du second degré et nous allons l'illustrer comme suit. Pour delta supérieur à 0 avec x1 supérieur à x2, on aura la présentation suivante de l'étude des signes. X, c'est les solutions, bien sûr, x1 et x2. Alors, juste en dessous des x1, nous avons 0. Juste en dessous des x2, nous avons 0. Pourquoi? Parce que à ces valeurs,
l'équation du second degré s'annule. Alors, si vous avez un nombre, vous pouvez prendre cx1, vous le remplacer dans l'équation. Vous allez voir que, bien sûr, l'égalité sera vérifiée. C'est pourquoi il y a des zéros juste en dessous de x1 et de x2. Alors, devant le nombre x1, vous allez mettre les signes des a. Et juste après les zéros, vous mettez les signes contraires des a. Et juste après les zéros, vous mettez le signe de a. Alors, c'est une représentation générale, bien sûr, que vous appliquerez sur un exemple concret. Alors, pour delta égale 0 ou x1 égale x2 est égal à alpha, on aura la représentation suivante. Alpha, bien sûr, qui annule l'équation. Et devant alpha, vous mettez les signes positifs. Et juste après aussi, vous mettez les signes positifs, car l'équation sera toujours positive. Alors, pour delta inférieur à 0, l'équation n'admet pas des racines réelles. Alors, la représentation de l'étude des signes sera représentée comme suit. Vous mettrez juste en dessous ici le signe contraire de A. Et voilà, juste au-dessus, il n'y aura aucun nombre parce qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de solution pour cette équation. Alors, il peut arriver aussi de calculer la somme et le produit des racines. On peut vous demander ces calculs-là. Alors, pour calculer la somme des racines, vous allez faire x1 plus x2 qui est égal à moins b sur a. Donc, lorsqu'on vous demandera la somme, vous calculerez directement en faisant moins b sur a et vous aurez déjà la solution. Et pour le produit des racines qui est donné par x1 multiplié par x2, la formule générale c'est c sur a. Alors lorsqu'on vous demandera les produits, vous allez simplement faire ces calculs, c divisé par a. Ce sont des formules rapides bien sûr, déduites de ces calculs ici. C'est un calcul assez long, pas très long mais assez long, qui aboutit à ces deux équations, à ces deux calcul final. Donc, la somme est égale à moins b sur a, le produit est égal à c sur a. Voilà, le tuto est fini. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, et n'hésitez pas à aimer notre page, à partager la vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye.